Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Montréal, aéroport Trudeau. Dans les halls des arrivées, plusieurs familles s'apprêtent à changer de vie. Valérie, une célibataire de 42 ans, va rencontrer une fillette de 10 ans qu'elle espère adopter. Ensemble, elles vont vivre un séjour déterminant. Tu la vois? Oui, je la vois. Thierry, quant à lui, va accueillir 2 frères colombiens en vue d'une adoption. Pendant 8 mois, nous avons partagé à ses côtés les émotions et les rebondissements de sa procédure d'adoption. Je me dis, mais et si ça se faisait pas? À Montréal, Steve et Richard vont présenter à leurs proches l'enfant qu'ils attendent depuis 12 ans. Ce petit Philippin va démarrer une nouvelle vie au Québec. C'est ta chambre, mon amour. Oui, c'est ta chambre, mon coco. 3 aventures, 3 destins que l'arrivée d'un enfant va littéralement bouleverser. Marseille, en plein été. Pour de nombreuses personnes, c'est le temps des vacances et des activités en bord de mer. Mais loin des plages, dans un lotissement calme, certains ont d'autres priorités. C'est le cas de Valérie, une célibataire de 42 ans. Elle finit de décorer une chambre d'enfant. Donc là, ce sont des poupées que j'ai retrouvées qui m'appartenaient quand j'étais gamine. Voilà, j'ai un petit peu farfouillé dans la cave de mes parents et j'ai réussi à retrouver quelques jouets. Des affaires personnelles qu'elle destine à Fabiola, une Colombienne de 10 ans qu'elle s'apprête à accueillir pour 3 semaines de vacances. Des vacances particulières dont l'issue sera déterminante. Donc c'est une petite fille qui est susceptible ensuite d'être adoptable, donc de venir vivre chez moi plus tard, donc si elle le souhaite. Si ça se passe bien entre nous cet été, ce que j'espère, et à ce moment-là, elle viendra définitivement vivre en France. Valérie possède peu d'informations sur Fabiola, un dossier retraçant la vie et les habitudes de l'enfant et une photo. C'est l'unique photo que j'ai de Fabiola. Et ensuite, donc, c'est le dossier complet donc, qui concerne la vie de Fabiola. Valérie attend de devenir maman depuis de longues années. Elle a été mise en contact avec Fabiola grâce à l'association Arc-en-Ciel. Elles ne se sont jamais rencontrées et n'ont échangé qu'une conversation par Internet. Après ces 3 semaines de vacances, Fabiola repartira en Colombie où elle devra dire aux autorités si elle veut être adoptée par Valérie ou pas. C'est le principe du programme Vacaciones de Verano qui permet à des enfants colombiens âgés de 9 à 12 ans de trouver une famille. Pour ces enfants abandonnés, c'est un peu le programme de la dernière chance. Pendant le séjour, Valérie devra créer des liens, même si elle a des consignes à respecter. L'important, c'est de bien un petit peu recadrer systématiquement par rapport au fait qu'elle vient pour des vacances et que c'est pas sûr qu'ensuite il va y avoir une procédure d'adoption. C'est-à-dire qu'il faut surtout éviter, c'est-à-dire si l'enfant venait à m'appeler maman, il faut surtout reprendre ça avec elle pour qu'elle m'appelle Valérie ou qu'elle me donne un autre surnom si elle veut me donner un autre surnom. Valérie est assistante sociale. Si elle n'a pas construit de vie à 2 avec un partenaire, elle n'a jamais renoncé à la maternité. Adopter seule lui est toujours apparu comme une évidence. Moi, je pars du principe qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Pour moi, c'est important. Donc, effectivement, je veux dire, je ne ferme pas la porte. Sauf que si ce n'est qu'effectivement, la personne qui partagera ma vie, elle m'acceptera, mais elle m'acceptera moi avec l'enfant. Enfin, ça sera un lot. Dans quelques jours, Valérie accueillera une enfant qui ne parle pas un mot de français. Pour habituer son oreille aux sonorités hispaniques, elle écoute une chaîne de télévision sud-américaine. Malgré cela, elle sait qu'elle aura des difficultés à communiquer avec Fabiola. Le souci, c'est la maîtrise de la langue, parce que même si c'est la petite qui va apprendre le français, ça aurait été quand même un plus que je sache parler l'espagnol. Alors bon, j'essaie un petit peu par tous les moyens, j'essaie plus d'utiliser des moyens ludiques parce que bon, l'apprentissage des langues, ça n'a jamais été trop mon fort. Donc c'est pour ça que j'achète notamment des revues en espagnol, j'essaie de regarder un petit peu la télé en espagnol. Notamment depuis quelques temps, j'essaie d'écouter un petit peu des chansons de Shakira pour me familiariser un petit peu avec la Colombie. Pour Valérie, le séjour de Fabiola se doit d'être une réussite car il peut aboutir à ce dont elle rêve depuis toujours, une adoption. J'espère que Fabiola un jour fera vraiment partie de ma famille. Donc spontanément, le fait de lui mettre à disposition des affaires qui m'ont appartenu, pour moi, c'est vraiment qu'elle fait déjà partie de ma famille. Mais bon, il faut savoir que ça ne sera pas forcément le cas. Donc par rapport à ça, il faut réussir à trouver un bon compromis. Plus que quelques jours à attendre. Paris,
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, c'est le grand jour pour Valérie. Je suis très stressée. Voilà, je pense que j'ai jamais ressenti ce genre de sensation. Hein. C'est très particulier. Hein. Ça fait plusieurs années, effectivement, que je suis lancée dans cette procédure d'adoption et que j'attends ce jour-là. Dans moins d'1 heure, un avion se posera avec à son bord Fabiola et 10 autres enfants qui seront répartis dans diverses familles. C'est long. Ce sont trois quarts d'heure qui sont très longs. Après d'interminables minutes de stress, Valérie va enfin rencontrer cet enfant qui va bouleverser sa vie. Vous les voyez? Ah, elle est là-bas. Tu la vois? Oui, je la vois. Fabiola! Valérie accueille Fabiola comme si elle se connaissait depuis toujours. Ça va? Oui, je suis contente. Elle vit un jour historique, l'arrivée d'un enfant dans sa vie, en vue d'une potentielle adoption. Dans quelques instants, nous retrouverons Valérie et Fabiola. Comment vont-elles passer les premiers jours ensemble? Valérie trouvera-t-elle les bonnes attitudes pour se faire aimer de Fabiola? Parviendront-elles à communiquer malgré la différence de langage? Tu le prends avec toi, ça, Fabiola? Une ville américaine et pourtant francophone, un fleuve mythique, le Saint-Laurent. Bienvenue à Montréal, en plein automne. À une vingtaine de kilomètres de l'agitation du centre-ville, Mascouche, une banlieue résidentielle. Lisette, 67 ans, se rend chez Steve et Richard, son fils et sa belle-fille. Elle ne vient pas leur rendre visite, mais entretenir leur maison, car ils sont partis depuis plus d'1 semaine pour vivre une grande aventure. Steve et Richard sont partis pour adopter un petit garçon qui s'appelle Nathan. Et ils sont aux Philippines présentement. Ils me manquent beaucoup, parce que je suis bien proche d'eux autres. Ça, c'est Steve et Richard. Ça ici, c'est Steve et Richard à leur mariage. C'est très beau. C'est mes amours. Dans la chambre du couple, la seule photo du petit garçon de 18 mois qu'ils sont partis adopter. Je l'aime tellement. À tous les jours, je lui dis bonjour. Bonjour, Nathan. C'est comme pour moi s'il était déjà là. On a tellement hâte. Pour garder un souvenir authentique de cette adoption, Steve et Richard sont partis avec leur caméra personnelle et c'est ici, dans cette grande maison, que leur histoire commence, il y a 1 semaine. Aujourd'hui, c'est notre départ. C'est tout un événement. On ne se tient pas en place, mais il faut finir nos bagages. Et vous pouvez passer à ma femme, ça va être beaucoup plus agréable. J'ai à peine dormi. Je ne sais même pas si j'ai fermé l'œil de la nuit. Steve n'aurait raté ce voyage pour rien au monde. Pourtant, il sait qu'il prend un risque. 3 jours auparavant, il sortait de l'hôpital après une lourde opération des cervicales, suivie d'importantes complications. Par amour, par détermination, j'ai décidé d'y aller. C'était très risqué. Sur 3 médecins, il y en a 2 qui m'ont dit que c'était complètement fou d'aller aux Philippines pour des risques d'infection. C'était une aventure à 2 depuis 12 ans. Steve, directeur dans une société de transport, et Richard, responsable d'équipe dans le secteur multimédia, ont pris un congé de 10 semaines pour vivre la grande aventure de l'adoption. Ils vont parcourir plus de 14 000 km avant d'arriver à Manille, la capitale des Philippines. Dans leur chambre d'hôtel, leur caméra devient leur seule confidente. Bonjour tout le monde. Bonjour Nathan. On est lundi matin à Manille. Il est 6h15 du matin. Alors, on va faire contact avec notre fils dans moins de 4 heures. Alors, disons que la nuit, elle a été courte pour papa et pour maman. Papa et maman, ils vont le devenir dans quelques instants, même s'ils n'ont jamais vu l'enfant qu'ils s'apprêtent à adopter. C'est le petit Nathan. 1 heure en avance. J'ai été le premier à le voir parce que quand j'ai vu la porte rentrer, que j'ai vu la bête, j'ai dit assez, j'ai dit « C'est notre garçon, c'est notre garçon. » J'ai dit « Tu réalises-tu? Il est là, il est là. » Nathan va bientôt quitter l'orphelinat et les nounous qui s'occupent de lui depuis bientôt 2 ans. Comment va-t-il se comporter avec ses nouveaux parents? Nous avons pris Nathan. Alors,
on est en chemin pour l'hôtel pour le ramener avec nous. On va faire plus arbre de connaissance avec notre personne. Oh, c'est parti. Nathan sort de l'orphelinat pour la première fois. Il a tout à découvrir et ses premières réactions font le bonheur de ses nouveaux parents. Je vous présente Nathan. Coucou! Tu fais un chapeau! Tu as fait un chapeau! Oui! C'est la caméra? Oui! Pendant les 2 premiers jours, Steve et Richard vivent un vrai conte de fées. Être parents, ils attendaient ça depuis 12 ans. S'ils se sont tournés vers l'adoption, c'est parce qu'ils n'ont pas pu procréer. Au Québec, leurs familles ont vécu à leur côté les tentatives infructueuses et les années de procédure avant que l'adoption ne devienne possible. Salut mon amour! Oh, oui, bon matin. C'est un long processus. Pour eux, là, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ça a toujours été des déceptions, échec par-dessus échec. On a vécu ça avec eux plusieurs reprises. Puis, comme je vous dis maintenant, de voir qu'à un moment donné, on n'y croyait quasiment plus, que ça pouvait être possible, qu'ils pouvaient être parents, c'est vraiment extraordinaire. C'est un beau feu d'artifice, en fait. Malgré la joie de rencontrer bientôt le petit Nathan, l'émotion est à fleur de peau. C'est sûr que c'était difficile, comme je dis, la dernière année. Fait que c'est un beau cadeau, vraiment. Nathalie est très attachée à son frère et à sa belle-sœur. Pour sécher ses larmes, elle a apporté des photos qui marquent les moments forts de leur vie de couple. C'était au début de leur relation. Puis je me souviendrai toujours, c'est la première blonde à mon frère, Richard. Oui, il n'y a jamais eu d'autre blonde. Fait que moi, j'étais vraiment... Puis il l'a épousée. Puis moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est comment que mon frère regardait sa femme. J'ai toujours rêvé que quelqu'un me regarde comme il regarde sa femme. Parce que c'est tellement beau de les voir. Ils sont tellement comme... Wow! La force de leur amour va s'avérer essentielle, car Steve et Richard ne sont pas au bout de leur surprise. 2 jours après avoir rencontré Nathan aux Philippines, ils découvrent qu'un enfant fait aussi des caprices. Ah, il joue beaucoup avec sa nourriture. Il découvre. Non. Richard apprend à tenir tête à son enfant, qui teste ses limites. Non. Manger, c'est pas de la nourriture, c'est pas un jouet. Face à l'autorité, Nathan devient violent. Richard est désemparé. Difficile d'apprendre à être autoritaire. J'essayais de l'approcher, non, c'était les grosses tapes, puis il me mordait. Ça, j'ai trouvé ça dur. Comme vous pouvez voir, c'est pas toujours drôle. Il est en train de faire sa crise. Il m'a tapé. Au fil des jours, le couple doit faire face à des crises plus régulières. Sa première crise. La crise. Mais une crise inimaginable. On en a vu des... Déjà là, je pouvais pas l'approcher. Même si moi, je voulais le prendre dans mes bras pour essayer de le consoler, il n'y avait rien à faire, là. Et moi, je me sentais complètement désemparée. Je me suis dit, si je peux pas le prendre parce qu'à cause de son dos, moi, j'essaie de le prendre, il n'y a rien à faire. Plus que je touche, plus qu'il hurle. Mais moi, j'étais là, j'arrive et dis, wow, il faut faire quelque chose. C'est là que j'ai décidé de le prendre dans mes bras, avec les conséquences que ça va donner. En portant Nathan, Steve va parvenir à le calmer, mais le poids de l'enfant va réveiller sa douleur post-opératoire. J'avais des spasmes inimaginables. Et en plus d'avoir ça, il fallait que je console ma femme, il fallait que je console l'enfant. C'était épuisant. Si Steve doit aussi consoler sa femme, c'est qu'elle se sent rejetée par Nathan. Depuis qu'ils ont fait connaissance, l'enfant refuse tout contact avec elle. Dans le taxi qui les ramène à l'hôtel, après la crise de Nathan, elle déclenche sa caméra et se confie. Alors, il vient de s'endormir dans les bras de papa dans le taxi. Il est très accroché à son papa. Quand il n'obtient pas ce qu'il veut ou s'il a besoin d'être rassuré, c'est papa qui va voir. Alors, pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est son papa. C'est difficile. Le séjour du couple tourne au cauchemar. Richard est à bout de nerfs. Elle ne sait plus comment se comporter pour se faire aimer de son enfant. Après plusieurs jours éprouvants, le couple s'apprête à rentrer au Québec
et la situation n'évolue pas. Il est 3 heures du matin, la veille de notre départ. Et nous n'arrivons pas à dormir car Nathan nous fait des crises, on en fait finir. Et la seule personne qu'il veut, c'est papa. Pourtant, quelques heures avant leur départ, un déclic va se produire. Tout en douceur, Richard utilise une comptine pour capter l'attention de Nathan. Roule, roule, roule. Pic, pic, pic. Me voilà! Et ce qui va se produire est au-delà de ses espérances. Hey, c'est vraiment beau. C'est la première contact avec Richard. Un premier bisou, un grand signe d'espoir. Dans quelques heures, Nathan va quitter sa terre natale. Comment va-t-il s'adapter à son nouveau pays, à sa nouvelle condition? Comment Steve va-t-il supporter les 30 heures de voyage retour et quelles conséquences ces efforts vont-ils avoir sur sa santé? Oh, pas trop dans le flot. Non, là, il va falloir que je trouve les feuilles de l'amande. À Poitiers, dans un pavillon proche du centre-ville, la journée commence pour Thierry, 44 ans, Douvan, 10 ans et Brian, 9 ans. Qu'est-ce que je leur mets aujourd'hui? Le temps, il est comment? Allez voir se comporter, on pourrait croire qu'ils forment une famille depuis toujours. Qu'est-ce Scooby-Doo? Pourtant, les deux frères sont entrés dans la vie de Thierry il y a à peine 2 semaines. Ils sont arrivés de Colombie pour passer 3 semaines de vacances chez lui. Et si le séjour se passe bien, Thierry pourra les adopter. Allez, vamos, 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 vamos. Regarde, papa. Es muy bien. Y después hay las dientes, ¿ok? Ça fait des années que j'attendais en fait ce moment d'avoir des enfants à la maison avec moi, qu'on m'appelle papa. Je pense que tous les actes du quotidien montrent que je suis devenu papa. Ils me demandent, ils m'appellent papa. Déjà ça c'est énorme en fait. Quand ils appellent papa, ben voilà, c'est qu'on l'est et ça veut bien dire qu'il n'y a pas de diplôme pour ça. Eh si, voy despacio, pero tienes un pequeño brazo aussi. Et puis voilà, ben en fait je pense qu'au quotidien ils le voient avec les façons de faire, il m'écoute, de temps en temps je manque mon autorité, donc forcément, bah voilà, ça fait que je crois que je suis devenu papa, comme les autres, j'apprends sur le tas. Ok. Un bisou à mon papa, un bisou. Vamos comprar... Retour 2 semaines plus tôt à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Thierry espère devenir papa depuis 10 ans et n'a jamais rencontré les deux frères qu'il s'apprête à accueillir pendant 3 semaines. Il ne possède que quelques photos d'eux fournies par l'Agence française de l'adoption. Cette rencontre, il ne l'oubliera jamais. J'étais dans un état qui était indéfinissable. On va dire les 2 semaines qui ont précédé leur arrivée, je passais par des émotions que je ne connaissais pas, donc que je ne contrôlais pas. Je me mettais tantôt à pleurer, tantôt à rire, tantôt à... Enfin, il y avait des choses qui se passaient dans mon cerveau que je ne maîtrisais pas du tout. Quand j'en parlais à mes amies qui ont été enceintes, elles me disaient « Mais tu sais, tu nous racontes exactement ce qu'on vit quand on est enceinte, on a des émotions. » Alors, je sais pas si on doit y voir un signe ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que j'avais des émotions. Cette joie, enfin, je savais pas si je devais y croire, pas y croire. C'était palpable, ça ne l'était pas. Enfin, c'était du papier, quoi, jusqu'au moment où ils sont arrivés. Pour être totalement disponible, ce chargé de communication événementielle a pris 3 semaines de vacances. Muy bien, mis niños. Allez, un espectáculo, por favor. Entre eux, aucun problème de communication. Thierry n'a rien oublié des cours d'espagnol qu'il suivait au lycée et parvient à se faire comprendre des deux frères qui se sont immédiatement attachés à lui. Et pour cause, en Colombie, depuis leur abandon, ils ont vécu dans 2 familles d'accueil. C'est la première fois qu'ils ont un papa, rien que pour eux. ¿Quieres un poquito de perfume? La vie de Thierry a radicalement changé. Avec 2 garçons bourrés d'énergie, il a de quoi s'occuper. Rien n'est plus précieux à ses yeux que l'affection qu'il lui témoigne. Je ressens de la joie, du bonheur, de la vie. Je ressens de la vie. Ça va être un gros manque quand ils vont partir parce qu'ils sont hyper vivants, ils sont pas timides. Et qu'est-ce que tu fais là? Despacio. Et c'est un énorme bonheur en fait de les voir comme ça, vivants, que ça bouge un peu partout.
Entre Thierry et les enfants, une vraie complicité est née. Les 2 premiers jours, c'était troublant parce que j'y croyais pas encore. J'y croyais pas encore. Je me disais, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Est-ce que c'est mes 2 petits? Et à la fois, j'entendais papa, papito, muy buenito, papa, etc. Donc, oui, je dis, c'est mes petits, quoi. Donc, puis moi, j'avais toute la tension des dernières semaines qui relâchait, quoi, qui se relâchait, qui tombait. Et puis après, on a trouvé nos places chacun, on a appris à se connaître. Je les ai mis en confiance, ils se sont sentis en confiance. Voilà, mutuellement, en fait, on a échangé énormément et ça a fait que ça a été de mieux en mieux, chaque jour de mieux en mieux. Et la relation s'est vraiment installée. Et en fait, je pense que maintenant, au bout de 3 semaines, on est vraiment une famille, une vraie famille. Hein, mon Nino? Pour faciliter l'intégration de Brian et d'Ouvan, Thierry passe du temps avec ses amis qui ont des enfants. C'est le cas de Valérie. Elle connaît tout de la volonté et du combat de Thierry pour adopter seul. Un homme seul est tout à fait capable d'élever des enfants. Je suis sûre qu'il saura les rendre heureux. Ça, c'est surtout ça. Brian et Douvan se sont bien intégrés grâce à Thierry et à ses amis. En regardant les 2 frères jouer avec les enfants de Valérie, il ne peut s'empêcher de repenser aux années passées à envier le bonheur de ses amis. Quand je voyais les enfants de mes amis, quelque part, ça m'a envoyé toujours à mon désir d'avoir des enfants parce que j'avais envie, j'avais ce désir-là, j'avais envie moi aussi d'avoir des enfants, moi aussi de faire partager des choses, moi aussi de transmettre des choses, transmettre des valeurs, de donner ce cadre affectif, etc. Voilà. Aujourd'hui, le rêve de paternité de Thierry prend forme. Si pendant longtemps il rêvait de devenir papa, ses amis, elles, complotaient en secret. N'empêche qu'on s'est quand même toutes posé la question à savoir laquelle de nous allait faire un enfant. Hein. En amie, t'es excellente. En maîtresse... Aujourd'hui, la présence d'enfants dans la vie de Thierry est une réalité. Mais Valérie sait à quel point il a attendu ces moments-là. Je pense que c'était plus qu'important. Je pense qu'il avait le même désir qu'une femme quand elle décide tout d'un coup d'avoir des enfants et puis que ça commence à la travailler. Disons que ça fait 10 ans que Thierry, je le vois avoir limite mal au ventre, comme nous, on peut avoir mal au ventre quand on a envie d'avoir des enfants. Thierry vit les derniers jours de vacances avec Douvan et Brian. Ils repartiront bientôt en Colombie où ils devront dire aux services sociaux s'ils veulent être adoptés. De retour chez lui, il doit penser à ce qu'il redoute depuis l'arrivée des enfants, préparer les bagages. Ça, c'est pas le moment que je préfère quand même. Après 3 semaines de fusion totale, il va falloir songer à la séparation. Comment vont-ils vivre les derniers jours ensemble ? Comment Thierry supportera-t-il l'absence? C'est dur, c'est courage. Les 2 frères voudront-ils être adoptés ou se limiter à leurs 3 semaines de vacances? À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Valérie vient de rencontrer Fabiola, 10 ans, qui arrive de Colombie pour passer 3 semaines de vacances chez elle. Si ce séjour se déroule bien, elle pourra l'adopter. Après les émotions de la rencontre, direction la gare TGV pour repartir vers Marseille. Arrivée seule il y a quelques heures, Valérie repart avec une enfant qu'elle ne connaît pas, mais aussi avec Monica, une psychologue qui travaille pour les services sociaux colombiens. Son rôle, passer 4 jours dans chaque famille accueillante pour faciliter l'intégration des enfants. Pour l'instant, Valérie reste pudique et n'exprime pas d'émotion. C'est sûr, c'est là? Attends, on est où là? Paul Scotto, le président de l'association organisatrice Arc-en-Ciel, a compris que Valérie avait besoin d'être guidée dans son tout nouveau rôle, celui de maman d'accueil. Il ne va pas hésiter à lui rappeler ce qui compte le plus pour un enfant. Apprivoise-la, fais-lui des petits bisous le soir. Hein, Valérie? Des petits bisous le soir. Dans le TGV, elles sont un peu comme 2 étrangères. Ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est au niveau de la langue. C'est vrai que les premiers contacts, du fait de ne pas parler la même langue, c'est un petit peu difficile. Pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est qu'elle passe de bonnes vacances et qu'elle a envie de revenir. Envie de revenir signifierait que Fabiola veut être adoptée par Valérie. Mais pour en arriver là,
il faudra que son séjour en France soit une réussite. Arrivée chez elle, Valérie tente comme elle peut de communiquer avec Fabiola. La casa. Ouvrir les volets. Fabiola, tu vas dormir là, d'accord? Ok? Alors je vais te montrer le reste de la maison. Hein. Donc ça, c'est ta chambre. Regarde, donc là, c'est la salle de bain. Fabiola vient à peine d'arriver de Colombie. 14 heures de vol ajoutées à 5 heures de TGV. À 10 ans, elle réagit étonnamment bien, malgré la fatigue et la barrière de la langue. Je pense qu'elle est très fatiguée. Elle me donne l'impression d'être fatiguée. Puis il y a eu quand même beaucoup d'émotions aujourd'hui, aussi bien de sa part que de ma part. Bon, c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'arrive pas trop à communiquer. Bon, j'espère qu'avec le temps, ça va mieux se passer. Donc, parce que là, moi, j'aurais envie de lui dire plein de choses, mais bon, je sais pas trop comment m'y prendre. Et je pense qu'elle, c'est un peu pareil. Fabiola prend le temps de découvrir sa chambre. En Colombie, elle a été placée en famille d'accueil avec d'autres enfants abandonnés. Ici, tout a été préparé rien que pour elle. Fabiola, ¿qué piensas de tu habitación? Elle est très jolie. ¿Sí? ¿Qué te gusta aquí? Tout. Peu à peu, Fabiola prend ses marques. Pour remercier Valérie de l'accueillir, elle n'est pas venue les mains vides. Oh, c'est joli, hein? Je voulais te dire que j'étais très heureuse d'être avec toi. Depuis que nous nous sommes parlé sur Internet, j'ai vu dans tes yeux que tu étais gentille et accueillante. Et je suis très contente de te connaître. Merci. Le premier dîner est une épreuve pour Valérie. Les boulettes de viande? Si elle n'aime pas, il faut qu'elle me le dise. Non seulement elle ne parvient pas à communiquer avec Fabiola, mais l'accompagnatrice colombienne, Monica, elle non plus ne parle pas un mot de français. Il faut être franche, c'est vrai que ça aurait été mieux que Monica effectivement puisse parler français, ça nous aurait permis effectivement de mieux nous connaître le temps qu'elle était avec moi. Tu vas aller te coucher, Fabiola? Tu vas aller dormir? Si la langue est un obstacle entre elles, Valérie tente de faire au mieux pour que Fabiola se sente bien. Bonne nuit. Bon, dors bien. Ça va? Voilà. Attends, on va pousser ça là. Ça poussera mieux là. Pousse tout comme ça. Voilà. Bonne nuit. Le lendemain, Fabiola va vivre sa première vraie journée en France avec Valérie. C'est à Marseille que nous les retrouvons, sous une chaleur torride. Fabiola voit la mer pour la première fois de sa vie. Dès son entrée dans l'eau, Valérie est surprise de la voir aussi à l'aise. On me compte dès qu'elle est rentrée dans la mer qu'en fait, effectivement, elle était comme un poisson dans l'eau. Hein. Elle a l'air de bien se débrouiller. Si entre elles, la communication verbale est très limitée, le bain facilite l'échange des premiers gestes d'affection. Fabiola semble apprécier son premier contact dans l'eau de mer, à un détail près, la texture de l'eau. C'est bien, mais c'est bizarre. L'eau est un peu salée. La journée sera riche en découvertes, mais la barrière de la langue va vite devenir pesante. J'arrive pas à la couper. Tant qu'elle n'est pas sûre que l'adoption aboutira, Valérie ne sait pas comment se comporter ni quel geste adopter pour se faire aimer de Fabiola. Patos. Patos? Canard, canard. Canard. Les petits gestes simples sont souvent les plus efficaces pour créer des liens. Merci. Malgré la barrière de la langue, Fabiola commence déjà à s'attacher à Valérie. Même si je la comprends pas, je pense qu'elle va m'apprendre quelques mots. Mais je la trouve déjà gentille, respectueuse et modeste. Valérie profite de Fabiola car elle attendait ce moment depuis longtemps. Mais elle sait que la communication entre elles devra s'améliorer pour ne pas compromettre l'adoption. Dans quelques jours, Fabiola repartira en Colombie. Comment vont-elles passer les derniers moments ensemble? Comment Valérie va-t-elle vivre la séparation? Fabiola voudra-t-elle rester en Colombie ou être adoptée par sa maman française?
Dans un avion au-dessus du Pacifique, Steve et Richard, un couple de Québécois de 40 ans, filment le long voyage d'une trentaine d'heures qui les ramène chez eux avec l'enfant qu'ils adoptent, Nathan, qui a presque 2 ans. On est sur le vol Narita-Vancouver. Ça fait un vol assez pénible. Nathan combat le sommeil. Alors finalement, il dort. Papa est extrêmement fatigué, moi aussi. Pour apprendre à devenir parents, ils ont passé une semaine éprouvante aux Philippines, entre les crises de Nathan, son rejet de sa nouvelle maman et les douleurs de Steve après une opération des cervicales. Pendant ce temps-là, dans la région de Montréal, Gérald, un ami de longue date, leur réserve une belle surprise. Avec sa femme et sa fille, il s'active en cuisine pour préparer des plats maison. Je pense que ça va donner un bon petit coup de main à Steve Richard pour le retour. Et puis, on a préparé aussi des muffins pour Nathan, Steve Richard, au courant de la semaine. Dimanche, 6 h du matin, à l'aéroport de Montréal. Le terminal est presque vide, mais devant le hall des arrivées, les proches de Steve et Richard se retrouvent, malgré leur matinale. Comment ça va? Bien, toi? Le couple arrive dans moins d'1 heure et pour tous, c'est l'impatience. C'est un grand jour. Moi, depuis 2 heures, je suis réveillé. Je suis pas mal fébrile. J'ai hâte de les voir. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions avec la gang qu'on est ici. Ça va toucher Steve et Richard. Je suis heureuse. J'ai hâte de voir le petit bout, hein? Nerveuse? Fébrile? J'ai hâte. J'ai comme la goutte sur le bord de l'œil, mais je veux pas... Pas tout de suite, ça va sortir tout à l'heure, ça, c'est sûr. Oh, je pense que c'est eux. Je crois. Tu t'avais dit qu'il y avait la poussière. Oh, ce qui est beau! Il est tellement beau. Je vais serrer mon frère. Ça va? Je suis super contente. Je suis vraiment heureuse de les voir. Beaucoup d'émotions. J'ai vraiment hâte de passer du temps avec eux. Nos petits-fils, maintenant. À la maison, il y a mon petit coup, là. On n'a jamais été aussi contents de remettre les pieds sur le sol canadien. L'accueil réservé à Steve et Richard leur ferait presque oublier la fatigue du long voyage et la semaine éprouvante aux Philippines. Mais de voir que tout le monde est là. Ils sont levés de bonne heure un dimanche matin pour nous accueillir. C'est comme ça fait tellement chaud au cœur. Là. Écoute, ils ont vécu l'attente avec nous autres là, pendant les 4 dernières années. Que ça vienne d'aboutir. Excusez, c'est tellement d'émotion, là. On le ramène à la maison, c'est comme... C'est plus grand qu'on le pensait. Fait que le monde qui dit là, que parce que tu l'as pas porté, c'est pas pareil. Oh non, tu tombes en amour du moment que tu l'as vu. Donc ça va être une journée qu'on n'oubliera jamais. Malgré la douleur, c'est encore Steve qui porte Nathan, alors que les médecins lui avaient conseillé de ne faire aucun effort suite à sa lourde opération. Après 30 heures de vol, il est à bout de force. Non, là, il va falloir que je trouve quoi lui donner à manger parce qu'il mange absolument rien. Soutenus par leurs proches, Steve et Richard vont pouvoir démarrer une nouvelle vie, celle de parents. C'est tout un changement. C'est un début d'une autre histoire. Nous, ça fait longtemps qu'on est mariés, ça fait longtemps qu'on attend des enfants. On en parle à nos amis, à nos proches. Et aujourd'hui, c'est réalisé. Et ça, c'est de l'or en barre pour moi. C'est mon gars. Après plus d'1 heure de retrouvailles, il est temps de présenter à Nathan son nouveau cadre de vie. Lorsque le couple arrive devant la maison, le comité d'accueil a suivi et revu la décoration du jardin pour accueillir Nathan comme un roi. On est arrivé. Hein? On est arrivé à la maison. Nathan fait ses premiers pas sur le sol québécois et immédiatement, un détail attire son attention. C'est une feuille. C'est une feuille d'érable, mon amour. Il n'y a pas ça dans ton pays, hein? Nathan n'a connu que la vie en orphelinat. À partir d'aujourd'hui, il aura une chambre rien que pour lui. C'est ta chambre, mon amour.
Oui, c'est ta chambre, mon coco. Ouais. Regarde! Nathan! Nathan. Depuis 4 ans, Steve et Richard attendent que cette chambre prenne vie. Je peux pas le décrire. Ça se décrit pas, c'est de la joie, c'est... de savoir qu'on va venir chercher dans sa chambre tous les matins, d'y voir son petit sourire, c'est... Le rêve de Steve Richer est devenu réalité. Nathan, qui a toujours été privé de tout, découvre l'abondance. Attends, il va le faire. Il déballe son premier cadeau, bébé. Des cadeaux à ne plus savoir où donner de la tête. Oh my God! Un bug! Oh non! Oh non! Tout le monde le voulait! Ah, mon frère! Ça arrive down! Non, il est ouais, de te donner jouer comme Et de l'amour sans limite. Oui, papa, il est là. Papa, il est là. Oui, papa, il est là. Papa va toujours être là. Ça garantit. C'est toi ton papa? Oui. Mon nom Steve, c'est le papa à Nathan. Puis moi, je suis sa maman. Puis vous êtes tous les neveux et nièces. Une nouvelle vie démarre pour Nathan. Ses parents vont tout faire pour qu'il s'adapte au mieux. Un jour, il va réaliser la chance qu'il avait. Oui, c'est un choc pour lui, on le déracine. Mais de voir que ses neveux, ses cousins sont ici avec lui pour l'aider à s'adapter, je pense que ça va bien aller. De son côté, il est temps pour Gérald, l'ami de longue date, d'offrir les petits plats préparés en famille la veille. Eh bien, Steve, je sais que Nathan, il va être gâté par des cadeaux et tout ça, mais il faut penser à papa et maman là-dedans. Fait qu'hier, Sylvie, moi puis Océane, on a concocté quelques plats pour que vous n'ayez pas à faire à manger. Fait qu'Océane, elle t'envoie des beaux muffins. Il y en a aussi pour Nathan, avec des petits bonbons qu'Océane a préparés. Merci, Gérald. Gérald. Un bon gars. Face à ce débordement d'amour, Richer ne retient pas ses larmes. C'est plus sur un côté humain. Les cadeaux, tu en as beaucoup de Nathan, puis moi, je voulais t'occuper de toi. Alors, c'est vrai? Je pense que ça compte. Après cette journée riche en émotions, les proches savent aussi respecter l'intimité et laisser la petite famille savourer sa nouvelle vie qui démarre. Ah, on est tout seul, mon amour. Là... Désormais, ils savent où se situe leur priorité absolue. Oui. Demain, la vraie vie de parents commence pour Steve et Richer, avec ses joies et ses mauvaises surprises. Comment Nathan va-t-il réagir face à toutes les découvertes qui l'attendent? Comment Steve et Richer vont-ils faire face à toutes les situations? Ben là, c'est ton lit. Oh, oh. Quant à la santé de Steve, va-t-elle s'améliorer après tous les excès qu'il a fait aux Philippines? À Poitiers, chez Thierry, qui accueille 2 frères colombiens de 9 et 10 ans, il faut songer à la séparation. Salut ma petite mère, ça va? Ben, on part demain soir à Paris, parce qu'ils partent, c'est vendredi matin qu'on va... Ouais, c'est vendredi matin. Pendant 3 semaines, la fusion avec les enfants a été totale. Thierry, qui habite seul, vient de vivre son rêve de toujours dans la peau d'un papa. Mais tout a une fin. Alors il profite de cette dernière journée à leur côté, comme pour rattraper toutes les années d'attente. C'est magique, ça crée des frissons, c'est... Ah, c'est sympa, quoi. C'est bien, c'est hyper agréable, c'est doux, c'est potelé, ça demande des bisous, c'est plein de bonheur. C'est que du bonheur, que de la joie, du bien-être. À 44 ans, Thierry découvre tous les aspects de la paternité. Les bons moments et les caprices, car les repas sont toujours une épreuve pour Brian. Nos rapports, à tous les 3, c'est des rapports d'enfants à parents et de parents à enfants, de papa à enfant et d'enfant à papa. Voilà, je permets pas mal de choses, parce que c'est les vacances. Et puis ben là, par exemple, je cède pas sur la nourriture, parce que lui, si je l'écoute, il mange rien, mais après, il a mal au bride, il a mal partout, il est malade. Donc du coup, on lui a expliqué avec l'accompagnatrice que c'était important qu'il mange, et de tout, parce que sinon, il serait encore plus malade. Donc il le fait, ben voilà, comme ça, là, avec sa tête de cochon. Mais c'est pas grave, c'est une petite habitude, et c'est normal, hein, je suis papa. Donc je m'y fais, et c'est pas pour autant que je l'aime pas. Demain, ils devront se quitter. Pour Thierry, c'est déjà l'heure du bilan. Ces vacances,
Quoi qu'il arrive, elles resteront à jamais gravées dans ma vie. Elles ont tout bouleversé. Tout. Pour eux aussi, ça c'est sûr. Ils n'avaient pas toute cette affection-là, hein, avant la même attention. Ils en avaient peut-être un petit peu, mais pas autant. Je le sens, puisqu'ils sont vraiment demandeurs. Donc ça aussi, ça change la vie. Hein, quand du jour au lendemain, il y a un papa qui est là pour aimer, quoi, hein, tout simplement. Pour aimer des petits bouts de chou comme ça. Tiens, pone un como este, por favor. Pour leur dernière soirée à Poitiers, Thierry a invité des amis. Ils n'espèrent qu'une seule chose, qu'une fois en Colombie, les enfants formulent devant le juge leur volonté d'être adoptés. Aujourd'hui, on va faire un dernier coucou à mes petits loups avant qu'ils reviennent. On leur dire, allez, ce n'est qu'un au revoir. On va se voir bientôt pour la vie, pour la grande aventure qui suit. Thierry a réuni ses meilleurs amis, ceux qui depuis toujours le soutiennent dans sa démarche d'adopter seul. Cet entourage m'a aidé dans l'adoption, il m'a soutenu depuis le départ parce que voilà, tous connaissent ce désir d'enfant et ils ont toujours été là, ils y ont toujours cru. Depuis le début, ils connaissent ma ténacité, ils savent que de toute façon j'étais prêt à aller jusqu'au bout et de toute façon j'avais toujours dit que quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout, que ce soit négatif ou positif, je ferai les choses, voilà, et on verra. Et puis ça valait le coup, d'y aller. Qui manque là-haut? Venez, on fait une photo de groupe. Venga. Aquí. Mais oui, Yaya, eres grande. Agáchate. Oui, bien. Merci les copains, les copines. Merci beaucoup. Pour les amis, il est l'heure de quitter les enfants. Allez, hasta pronto. Ciao. Et de laisser Thierry seul avec eux pour leur dernière soirée. Comment est-ce va, la fiesta? Nul. Mal? ¿Por qué mal? Parce qu'aucun des amis ne nous a offert de cadeaux. Ok. Gracias. Entonces, los amigos existan solo para los regalos? Sí. El regalo, ¿qué es el mejor regalo? Es de tener amigos, Mon papa. Mi papa. Dans quelques heures, Thierry devra quitter ses enfants avec qui l'entente a été parfaite. Une épreuve pour tous les trois. Alors ce soir, les deux frères ont demandé à dormir dans le même lit pour se réconforter avant la séparation. Ok, niños, es la hora de dormir. Allez, buenas noches. J'observe tout, je me dis, je vais me souvenir de ses petits yeux, de ses sourcils, de cette tête boudeuse, parce que lui, c'est un petit boudeur, là, de tout, de tout. J'aime tout en eux. Allez, ultimo bisou. Allez, ciao. Ce que les enfants ignorent, c'est que Thierry leur prépare une surprise pour leur départ. Depuis plusieurs jours, il sélectionne minutieusement les meilleures photos prises pendant le séjour des enfants pour leur offrir un album chacun. Quelque part, ça leur rappellera que je suis là et que, voilà quoi, je suis là pour eux, je l'ai fait pour eux et même si c'est eux qui sont au centre là-dedans, il y a quelques photos de moi, il y a des photos des amis, mais voilà, c'est pour eux, c'est pour qu'ils se souviennent de tous ces moments sympas. Donc je vais y ajouter celles d'aujourd'hui, qui vont être les dernières, puisque demain, je ne pourrai pas le faire. Donc, voilà. Ces albums retracent l'incroyable aventure qu'ils ont partagée, de leur rencontre à leur dernière soirée. Demain, le rêve de Thierry va prendre fin, au moins pour quelques mois. Comment vivra-t-il le dernier jour avec Brian et Douvan? Comment vont-ils supporter la séparation? Thierry reverra-t-il les enfants pour les adopter? Retour dans la région de Marseille, où Valérie, une célibataire de 42 ans, accueille Fabiola, une Colombienne de 10 ans, en vue d'une adoption. Les premiers jours passés ensemble ont été marqués par des difficultés de communication. 3 semaines après l'arrivée de Fabiola, leurs rapports ont évolué. Non, toute seule. Bon, attends, j'arrive. Je remets ça là. Allez. Le roller, c'est la passion de Fabiola. Mais aujourd'hui, la promenade manque un peu d'enthousiasme, car ce sont les dernières heures de Fabiola en France. Je vois que, a priori, elle a l'air de s'épanouir en France. C'est sûr que je la sens heureuse. C'est vrai que depuis ce matin, le fait qu'elle doit partir ce soir, aussi bien de sa part que de ma part, il y a quand même un petit pincement au cœur. Mais bon, j'espère
qu'on aura l'occasion de revivre ces instants très rapidement. Demain, Fabiola repartira en Colombie. S'il accepte d'être adopté, Valérie devra la rejoindre dans 2 mois environ pour signer le jugement d'adoption avant de revenir en France avec elle. Valérie veut rester optimiste. Je profite de l'instant présent et c'est vrai que je suis très heureuse et j'espère qu'effectivement l'avenir me confirmera ce bonheur. Les rollers, c'est fini. Hein? La prochaine fois, tu en feras quand tu reviendras. Si tu veux revenir. Pendant 3 semaines, Valérie a tout fait pour que Fabiola garde le meilleur souvenir de son séjour. Malgré la barrière de la langue, elles ont trouvé des moyens de se rapprocher. Le bilan de ces 3 semaines, je dirais que ça a été très intense. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu l'impression presque de vivre une autre vie pendant 3 semaines. Le plus difficile pour Valérie a été de trouver le comportement le plus approprié avec Fabiola, sans pour autant apprendre à devenir maman. Apprendre à devenir maman, je ne sais pas, parce que j'essaie toujours de me dire que pour l'instant, je ne suis pas en position de maman. Et donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui a été très dur, c'est-à-dire à un moment donné, savoir être proche de Fabiola, mais sans l'être un peu trop. Quel souvenir Fabiola gardera-t-elle de son séjour en France? Sur sa balançoire, elle va nous confier son plus grand espoir. Je me sens un peu triste parce que je ne veux pas partir. Mais si Valérie m'adopte, je reviendrai. J'espère qu'elle va m'adopter, car ce serait une chance. ¿Y por qué tú quieres que Valérie te adopte? Parce que je n'ai jamais eu une maman aussi gentille. Ma famille d'accueil, on était, disons, pauvres, quoi. Fabiola, la petite Colombienne, a parfaitement compris l'enjeu de ses vacances en France et semble avoir déjà pris une grande décision. Oui, je vais changer de vie. ¿No te da miedo de cambiar de vida? Non. Parce que c'est pour une vie meilleure. Demain, elles devront se quitter et pendant plusieurs mois, chacune reprendra sa vie d'avant. Combien de temps Valérie devra-t-elle attendre avant d'avoir des nouvelles de Fabiola? La fillette va-t-elle confirmer sa volonté d'être adoptée par Valérie? Dans la banlieue de Montréal, retour chez Steve et Richard. À 40 ans, ils viennent d'adopter Nathan, 2 ans, aux Philippines. Pour sa première nuit au Québec, le petit garçon n'a pas pu rester seul dans sa chambre. Là encore? Bonjour, Coco. Bonjour, mon Coco. Oh! En rejoignant Steve et Richard dans leur lit king size, Nathan exprime ce qu'il ressent. Mais je pense qu'il a besoin d'être rassuré. Pour nous, c'est une nouvelle chambre, c'est un nouveau lit. L'environnement est différent, alors on va se trouver une façon pour qu'il dorme dans son lit. Richard et Steve savent qu'ils devront procéder par étapes avec cet enfant à peine sorti de l'orphelinat. Pour lui, tout est nouveau. C'est ton pantalon? Mais est-ce qu'on s'habille? Est-ce qu'on s'habille? Là-bas, il ne devait pas porter de vêtements. Alors, on a comme l'impression qu'il devait passer ses journées en couche et que porter du linge, c'était pas régulier, là. Nathan va devoir prendre de nouvelles habitudes. Pour ne pas le brusquer, Richard fait preuve d'une grande patience. Donnes-tu leur pied? Oh oui. Merci. Mouah. Nathan découvre le plaisir de se faire habiller par une maman. Oh, est-ce qu'on met celui-là? Est-ce qu'on met celui-là? Oui. Mouah. Il est trop cute. Un vrai petit gars. T'es prête pour commencer la journée? Cette première journée de Nathan au Québec va être remplie de découvertes. Et pour commencer, Steve et Richard vont rejoindre un couple d'amis dans un café pour bruncher. Il y a du monde. Ouais. Il y a des gens. Tu connais pas ça, aller manger au resto? Mais à peine arrivé sur place, Steve ne dit plus un mot. OK, va te reposer, bé. Il se sent mal et doit repartir d'urgence.
Après son opération des cervicales il y a 15 jours, les médecins lui avaient recommandé du repos, mais il a écouté son cœur plus que la raison. Il est parti aux Philippines pour être aux côtés de sa femme et vivre l'adoption pleinement. Mais sur place, il a fait beaucoup trop d'efforts et c'est aujourd'hui qu'il en paie les conséquences. Richard se retrouve seul pour s'occuper de Nathan et gérer certaines difficultés. Ce qui la préoccupe depuis une semaine, c'est qu'il ne veut rien avaler. Faut tout réapprendre à manger, là. Pour l'instant, tout ce qu'il veut. Il était nourri aux bananes. Aux bananes bouillies. Puis dans son dossier, il nous disait qu'il mangeait du poisson, qu'il mangeait du poulet, du riz, des patates. Rien à faire. Non, ça... Tu en mets une cuillère dans la bouche, puis c'est pas long que ça ressort aussi vite. Il faudra du temps à Nathan pour acquérir de nouvelles habitudes. Mais pour l'heure, Richard a décidé de lui faire vivre une expérience typiquement québécoise. Bonjour, mon amour. Oui, mon amour. Accompagné de Nathalie, la sœur de Steve, et de ses enfants, Nathan va d'abord faire de drôles de rencontres. Regarde des animaux, mon amour. Regarde, hein, tu connais pas ça, des moutons puis des chèvres? Oui, c'est des moutons puis des chèvres. Si Richard l'a emmené ici, ce n'est pas pour observer les animaux, mais pour cueillir des pommes. Nous sommes sur l'une des plus grandes exploitations de pommiers de la région de Montréal. Et ici, à chaque automne, la cueillette en famille, c'est une vraie tradition. Es-tu capable de prendre la pomme? Prends la pomme, mon amour. Vas-y. Bravo! Bravo, t'as pris ta première pomme, mon amour. Non, tu peux pas la raccrocher. Tu peux pas raccrocher la pomme. Une fois que tu l'as enlevée, il faut la manger. C'est quoi, mon amour? C'est croquer, connaît pas ça. Tu croques-tu? Oh, il aime la pomme. Tu aimes la pomme? Parfait, t'es un vrai Québécois, mon homme. Le petit Philippin fait l'admiration de sa famille québécoise et il apprend vite les traditions de son nouveau pays. Bravo, mon amour! Dans le sac. Dans le sac, mon amour. Bravo! Richard profite de chaque seconde de cette journée. Elle n'a pas oublié qu'une semaine plus tôt, aux Philippines, Nathan n'avait Dieu que pour son papa. Là, une semaine, il voulait absolument pas que je m'approche. Je ne pouvais pas m'approcher. Et là, de savoir qu'il ne va pas me lâcher, je me rends compte que c'était... Pour lui, c'est aussi un apprentissage. Il fallait qu'il fasse connaissance, qu'il se sente à l'aise, qu'il me fasse confiance. Ces moments difficiles font désormais partie du passé. Aujourd'hui, la fusion est totale. C'est bon, mon amour? Tu partages ta pomme? Cette journée restera marquante pour Richard. Malgré sa bonne humeur apparente, elle ne peut s'empêcher de penser à l'homme qu'elle aime. Ça me manque que Steve soit pas là, qu'il voit pas ça, là. C'est sa première sortie depuis qu'il est arrivé, puis il réagit super bien, puis il s'amuse. Puis, de voir que Steve n'est pas là pour partager ce moment-là, ça me brise le cœur. Une heure plus tard, Richard est de retour au domicile conjugal et sa priorité, c'est de prendre des nouvelles de Steve. Hey, comment ça va? Non, tu fais pas de fièvre. T'as mangé? OK. Il veut dormir, on va le laisser dormir. Hein? Pour Richard et la grande famille, les émotions sont loin d'être terminées. Après le repas, il faut donner le bain à Nathan. Une véritable épreuve, car depuis une semaine, il a toujours refusé le contact avec l'eau. Tentative numéro 3 du bain. On va voir si ça va fonctionner. Oh. Oh. Pour l'instant, toutes les tentatives se soldent par des échecs. Juste le bain, mon amour. Richard fait preuve de patience, car elle sait que Nathan n'a jamais pris de bain de sa vie. Dans l'orphelinat d'où il vient, ils les mettent dans un bassin d'eau ou les mettent dans un bain, ça n'existe pas. Ils les lavent carrément debout, en plein milieu de la chambre, à la mitaine, puis un seau d'eau. Si je réussis à y faire prendre son bain, même il n'est pas assis, là, il est debout. Puis je me dis, déjà là, il y a les 2 pieds dedans. Pour moi, c'est... On a conquis le bain.
Hein, mon amour, on a conquis le bain? La persévérance de Richard finit par aboutir. Nathan découvre les joies du bain pour la première fois. Coucou! Qu'est-ce qu'il fait, le bateau? Le moment est si fort que Richard veut absolument le partager avec son mari. Va chercher Steve en bas. J'ai au moins qu'il voit ça. Regarde mon amour, il est dans le bain. Il est dans le bain. On va y arriver. Je sais pas s'il y a un déclic de sécurité qui s'est fait au courant de la journée, le fait que... Il est assis? Il est assis! Il est assis! Il est assis dans le bain! C'est le fun un bain, on te l'avait dit que c'était le fun un bain. Mais de le voir s'amuser puis qu'il dit pas un mot, il nous regarde même pas, là. C'est comme si on n'était même pas là. Je me dis, c'est son premier bain puis ça sera pas son dernier. Et pour la douche, on va attendre. Ah, mais mon amour, on n'est pas rendu à la douche. Richard n'aurait jamais imaginé qu'un enfant à peine sorti d'un orphelinat s'adapterait avec autant de facilité. C'est ça qui lui donne la force de supporter la fatigue. De voir son émerveillement devant ce qu'on lui présente, écoute, on pourrait passer des heures et des journées sans dormir, là. Où il a fait des bonnes réserves. Oui, c'est Caillou, mon amour. Il joue du tambour. Hein? Caillou est heureux. Caillou, il chante. Est-ce que tu chantes? Malgré toutes les bonnes nouvelles de la journée, un sujet préoccupe Richard. Ce sont les oreilles de Nathan. Oui, il fait ça depuis que, je te dirais, comme la deuxième journée aux Philippines, il a commencé à faire ça avec ses oreilles. On ne sait pas si c'est de l'eczéma qui est dans le fond des oreilles, on ne sait pas si c'est un otite qui est en train de se développer. L'apprentissage de Nathan va prendre du temps. S'il réagit très positivement à tout ce qu'il découvre, le coucher reste une épreuve de taille. Richard veut l'habituer à dormir dans sa chambre, mais seul dans le noir, Nathan se sent comme abandonné à nouveau. Ben là, c'est ton lit. Oh, oh. Non, tu sors pas de là. Nathan a vécu des émotions fortes depuis une semaine. De l'orphelinat à la vie de famille, il a encore des étapes à franchir pour s'adapter à sa nouvelle vie. Demain, le conte de fées va prendre une autre tournure. Steve et Richard vont faire d'inquiétantes découvertes dans le dossier médical de Nathan. Les documents fournis par l'orphelinat sont-ils vraiment fiables? On commence royalement à avoir des doutes. Nathan va vivre sa première visite médicale. Quel sera le diagnostic du médecin? Le couple devra-t-il se préparer à affronter de nouvelles épreuves? À Poitiers, il est temps pour Thierry de faire ce qu'il redoute depuis plusieurs jours, préparer les valises des enfants. Ouais, c'est le départ qui se concrétise là et... Ouais, c'est pas sympa, c'est pas ce que je préfère, mais bon allez, on y va, on va mettre de la joie, de l'entrain, de la bonne humeur, parce que pour eux ça a l'air d'être assez dur, donc... Allez, on y va. Oh! Après 3 semaines de vacances, Brian et Douvan vont repartir en Colombie, où les services sociaux attendent de savoir s'ils veulent être adoptés par Thierry ou pas. Tout va bien? Esto? Seguro? Ok. Les enfants veulent emporter tout ce que Thierry ou ses proches leur ont offert. Ok, bien. Et esto, Brian? Le moment est venu d'offrir son dernier cadeau aux enfants. Esto es para ti y esto es para ti. La puerta de papá. Pueden abrir y ver y pueden tomarlo en Colombia. Son fotos de todos los días que tenemos aquí. Chaque soir, pendant que les enfants dormaient, Thierry sélectionnait les meilleures des 600 photos prises pendant les vacances et confectionnait des albums personnalisés. ¿Nos gustan mi sorpresa? Sí. ¿Es una buena sorpresa? Sí. Ah, muy bien. Mis niños. Ouf. Thierry réalise que le départ est imminent et inévitable. C'est un petit peu comme dans un rêve. C'est un peu comme dans un rêve et ouais, c'est magique.
Un rêve qui s'achève dans quelques heures. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego, el perro. Avant de prendre l'avion, Thierry a voulu que l'escale parisienne soit l'occasion d'une visite agréable. Il fait tout pour éviter de penser au départ des enfants. Mais comment réagira-t-il quand il faudra les quitter? Pendant ce temps-là, près de Marseille, Valérie, elle aussi, prépare le départ de Fabiola. Et ce t-shirt, le t-shirt de Marseille, tu le prends le t-shirt de Marseille ou tu le laisses ici? La fin du séjour approche et même si la communication est toujours difficile, elle tente d'échanger avec Fabiola comme elle peut. Tu le prends avec toi, ça, Fabiola? Oui, tu as compris. Est-ce que tu vas le prendre avec toi en Colombie? En Colombie, ça. Je l'ai fait exprès. Bon, je crois que tu préfères goûter. On discutera après, c'est ça? À Colombie? Oui. Ouais. Tu vas apprendre le français avec ça? Ouais. Et quand tu vas revenir, tu sauras très bien parler français. Un petit peu. Entre elles, la communication est passée autrement que par les mots. Il est beau celui-là, hein? Ouais. C'est qui, là? Ça, c'est moi? Ouais. Mais évidemment, la symbolique des cœurs, c'est émouvant. Le séjour de Fabiola touche à sa fin. Elle quitte cette maison où elle vient de vivre 3 semaines déterminantes. Voudra-t-elle revenir ici dans quelques mois et devenir la fille adoptive de Valérie? Fabiola, tu prends ton petit sac? Le lendemain matin, dans un hôtel de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le silence est pesant. Je suis un peu tendue, voilà, stressée. J'ai un petit peu du mal à traduire mes émotions. C'est assez particulier. Dans moins d'1 heure, Valérie et Fabiola vont se séparer. Dans le hall de l'aéroport, elle rencontre Thierry, qui lui aussi s'apprête à quitter Brian et Douvan. Ça s'est bien passé? Oui, ça va, ça s'est bien passé, et toi? Ouais, super bien. Super bien. Avec les deux, là, c'était top. Chacun aura vécu le séjour des enfants à sa manière. Fabiola, ton blouson, tu l'as où? Il est où? Mais pour eux, comme pour tous les autres couples présents, le départ est une épreuve. Tous se demandent si les enfants voudront être adoptés. Personne ne sait si pour certains, ces au revoir ne sont pas des adieux. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Alors, ça va? Bonjour Valérie. Oui, oui, ça va. Beaucoup de tristesse, énormément de tristesse. Je suis très triste aujourd'hui. Après 3 semaines de complicité, il est temps de se séparer. Hasta pronto. Si? Hasta pronto. Hasta pronto. Et tout también? Hasta pronto. Thierry redouble d'efforts pour contenir ses émotions. Au fond de moi, je me disais je voulais pas craquer, mais à la fois je pouvais pas cacher mes émotions du fait que j'étais triste de les voir partir. Donc là, voilà, la tristesse remonte là. Non, le but, j'ai pas pu leur cacher mes émotions. Quand ils sont partis, c'était très difficile. Je crois que je vais pas y arriver là. Je vais pas y arriver. Hein. Je voulais pas leur en rajouter dans la difficulté de la séparation. Parce que certes, elle était dure pour moi, mais j'ai bien vu que pour eux, c'était très difficile. Les enfants repartent en Colombie, où ils retrouveront leur famille d'accueil en attendant d'être adoptés, si telle est leur volonté. Lorsque les enfants disparaissent de sa vue, Thierry semble perdu. C'est fait, hein, c'est parti. C'était une déchirure, c'était plutôt une déchirure en fait. J'avais l'impression qu'on enlevait mes enfants et même si je m'y étais préparé, donc voilà, il fallait que je vive ma tristesse en fait, que j'évacue. Valérie et Thierry vont retrouver leur vie d'avant,
Leur solitude, avec un espoir en tête, revoir les enfants au plus vite, les adopter et ne plus jamais les quitter. Nous retrouverons Thierry quelques mois après le départ des enfants. Comment vivra-t-il l'absence et l'éloignement? Il va devoir affronter un imprévu qui pourrait compromettre son rêve d'adoption. Les moments les moins bons, je me dis, mais et si ça se faisait pas? Quant à Valérie, reverra-t-elle Fabiola? Parviendra-t-elle à finaliser l'adoption et à devenir maman? Au Québec, après une journée de grande fatigue, Steve va un peu mieux. Pour reprendre des forces, il doit avaler une série impressionnante de médicaments. Dans son dos, la trace de l'opération subie quelques jours avant son départ pour les Philippines et qui provoque tant de douleurs. Mais ce matin, c'est surtout la santé de Nathan qui préoccupe le couple. Steve et Richard veulent s'assurer que l'enfant qu'ils adoptent se porte bien. Ils veulent surtout faire contrôler ses oreilles qui, depuis une semaine, dérangent le petit garçon. Direction le centre médical. Première visite chez le docteur. On va aller voir comment ça va se passer avec le médecin. D'après moi, ça va être une crise. À entendre les cris de Nathan, il vit cette visite médicale comme son pire cauchemar. Nathan. Le médecin est en train de sculpter. Bouge pas trop, Nathan. Ça va être beau, maintenant, chez le dentiste. 20 minutes plus tard, Richard réapparaît. La crise. 2 à le tenir sur la table. Donc le premier rendez-vous a été un peu difficile, c'est ça? Disons que j'ai de la misère à croire que cet enfant-là a été vu par des médecins sur une base régulière aux Philippines parce que ça avait été le cas, il n'aurait pas hurlé autant. Non, pour les oreilles, non, c'est des bouchons. Ça explique pourquoi il se met les doigts dans les oreilles. C'est que tout son tube est complètement congestionné. Si le problème d'oreille de Nathan peut facilement se soigner, cette visite médicale sème le doute dans l'esprit de Steve et Richard. La cire qui est à l'intérieur de ses oreilles, c'est une cire qui date de plusieurs mois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'entretien au niveau de l'oreille. Ça veut dire que si moindrement il y avait déjà le signe de faire ça, ça fait longtemps qu'il le fait, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'entretien comme qu'ils nous l'ont dit. Depuis une semaine, Steve et Richard font de surprenantes découvertes. L'orphelinat leur avait transmis un dossier médical avant qu'ils n'adoptent Nathan. Mais plus les jours passent, plus ils doutent de la crédibilité des informations reçues. Il est là. Quand on est arrivé, nous, aux Philippines, on était prêts à avoir un enfant de 2 ans qui était capable de boire au verre, qui n'avait pas nécessairement besoin de couche, qui pouvait aller à la toilette. Ensuite, qu'on pouvait dialoguer facilement par l'anglais. On s'est retrouvés face à un mur. On commence royalement à avoir des doutes. Pendant plus d'1 heure, ils vont éplucher le dossier médical reçu avant l'adoption et celui fourni une fois sur place, aux Philippines. Et ils vont faire de surprenantes découvertes. Regarde, ici, c'est octobre le 1er. Ici, c'est octobre le 13. Oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est le rapport. Quand ils nous envoient la proposition de l'enfant avec la photo, ça, c'est le rapport qui vient avec. Et c'est là-dessus qu'on se base pour déterminer si on accepte l'enfant ou pas. Et donc, vous avez accepté? Oui. On l'a accepté. Sur la base du document. Mais aujourd'hui, vous avez des doutes sur ce document? Oui, parce que dans ce document-là, il y a des dates qui disent que l'enfant va bien, qu'il est en santé, et que dans le dernier rapport qu'ils nous ont donné quand on est allé le chercher à la Fondation, à ces dates-là, il était malade avec des infections respiratoires. Alors, comment ici peut être en santé devant le médecin pour que j'accepte un enfant, puis que ici, tu me dis qu'il est malade avec une infection respiratoire? Pour moi, c'est on va te mettre ça tout beau, tout... Un embellissement. Oui, de la vérité pour que les enfants quittent le pays au plus vite. Moi, je sens qu'on était arnaqués dans... On est heureux de notre enfant. On est heureux d'avoir Nathan. Il comble tous nos besoins. La seule unique chose, on aurait aimé avoir la vérité. Steve et Richard viennent de réaliser qu'une période d'incertitude commence. Il va falloir faire examiner Nathan par des spécialistes. Malgré ces découvertes accablantes, rien ne pourra gâcher l'amour qu'il porte déjà à cet enfant. À partir du moment que j'ai vu la photo, il était mon enfant. Qu'il soit malade ou pas, on va se battre. Puis
c'est ce qu'on va faire. Alors, pour lui faire partager l'histoire de leur couple, Steve et Richard ont décidé de retourner là où ils se sont unis. Ici, c'est ici qu'on s'est mariés. Oui, en 99. C'est la petite église que tu vas te faire baptiser aussi bientôt. Nous, on avait déjà commencé à établir qu'on se marie, on fait un enfant, on bâtit une maison, ensuite, on prépare notre retraite. Ça s'est fait tout en l'envers, hein? Là, ça s'est fait pas mal tout en l'envers. On a préparé la retraite, on a bâti la maison. Ouais. Là, on a l'enfant. Ouais. Et cet enfant, ils sont bien décidés à lui offrir une vie bien différente de celle qu'il avait aux Philippines. C'est un nouveau départ qui commence. On oublie les années où on a attendu, qu'on a eu du chagrin de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être capable d'en avoir un. Aujourd'hui, on a notre fils et on va prendre ça une journée à la fois, puis on va aller de l'avant pour lui faire une belle vie, pour lui donner les bonnes valeurs. Steve et Richard sont devenus parents instantanément. Nathan, lui aussi, a changé de vie. Et malgré son déracinement, il a réussi à s'adapter avec une étonnante facilité. À Poitiers, comme à Marseille, presque 2 mois ont passé depuis le départ des enfants colombiens. Valérie et Thierry, qui vivent seuls, ont retrouvé leur quotidien. La chambre de Fabiola, comme celle de Brian et d'Uvan, sont désespérément vides. Les rires des enfants ont laissé place au silence. Pour les 2 célibataires, c'est surtout l'impatience qui règne, car il y a quelques jours, ils ont eu la confirmation qu'ils attendaient depuis 3 mois. Les enfants ont dit oui pour l'adoption. Mais récemment, Thierry a appris une mauvaise nouvelle qui retarde considérablement son départ pour la Colombie. Huelga, Justicia, Colombia. Voilà, c'est ça. Sigue paralizada la justicia en Colombia. Depuis 2 semaines, le système judiciaire est totalement paralysé par une grève générale qui ne fait qu'empirer. Une nouvelle épreuve à affronter. Moi, ma nature est d'être optimiste, donc je me dis, bon, c'est qu'une histoire de temps. De temps en temps, les moments les moins bons, je me dis, mais et si ça se faisait pas? Voilà, je sais que c'est aussi une éventualité. En matière d'adoption, de toute façon, tant qu'on n'est pas revenu en France avec le jugement prononcé, rien n'est jamais acquis. Thierry craint surtout que les enfants perdent espoir. Alors il a réussi à obtenir l'autorisation de leur téléphoner. Pour être sûr de tout comprendre, il a invité Rosa Maria, une amie mexicaine. Ça va et toi? Ça va. Pour Thierry, c'est un peu le moment de vérité. Après 2 mois sans nouvelles des enfants, il va entendre le son de leur voix. Je suis hyper stressé. Je suis très stressé, là, voilà. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai une appréhension, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Donc j'ai hâte de les entendre, en fait, je crois. La tension est si forte que Thierry préfère s'isoler. Putain, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Ça sonne. Hola, mi doudou, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te extraña, tu lui manques. Oh, yo también, mi doudou. Oh, mi niño, mi niño. Avec cet appel téléphonique, Thierry tente de garder le lien qui l'unit à ses futurs enfants. Después, cuando seramos juntos, será muy bien, ¿ok? Y para toda la vida, ¿sí? Lorsque la conversation s'achève, ils fondent en larmes dans les bras de Rosa Maria. Oh, c'est dur, c'est hyper. Oh, moi, ça me fait pas de bien du tout, en fait, c'est terrible. C'est terrible, ça me fait mal, en fait, ça me fait mal. Quelques minutes plus tard, il est toujours sous le choc de l'émotion. La réaction est un peu difficile, c'était très bizarre. À la fois, je suis hyper content de les avoir eus, ça c'est bien, c'est chouette. C'était difficile parce qu'ils m'ont dit, ils ont exprimé le fait que je leur manquais terriblement. Donc, ben voilà, ça c'est dur, c'est terrible parce que je me sens impuissant. J'ai rien, je sais pas
Comme j'ai pas d'informations officielles, la seule chose que je peux leur dire, c'est vous savez qu'il y a des grèves en ce moment et du coup, ça retarde le moment où je vais venir. Pour Thierry, le temps s'est arrêté. Quand pourra-t-il enfin revoir les enfants qui, eux aussi, attendent les retrouvailles? 5 semaines plus tard, c'est à Paris que nous retrouvons Thierry. Il est arrivé au petit matin car la grève de la justice colombienne est terminée. Il va donc pouvoir partir dans quelques jours pour enfin adopter Brian et Douvan. Il lui faut un visa au plus vite. Je suis hyper heureux, je suis... Ouais, je sais pas, en fait j'ai l'impression que je retrouve exactement les émotions que j'avais au mois d'août, juste avant qu'ils arrivent les enfants. 1 heure plus tard, le visa en poche, Thierry est prêt pour le grand départ. Voilà, ça y est, j'ai le visa, maintenant je peux partir la semaine prochaine. Ça y est, il me reste quelques démarches à faire, un petit papier à avoir et puis on se retrouve en Colombie. Bogota, la capitale de la Colombie. Un dimanche de janvier, ici l'été bat son plein. Et dans la foule d'un quartier animé, nous retrouvons Thierry en très bonne compagnie. Je me sens hyper heureux, je suis bien, je suis heureux, je suis joyeux. La vie est facile, tout est bien. Ah oui, d'être en Colombie avec eux, oui, c'est plus un rêve. Là, je suis dans la réalité et oui, j'en rêvais, j'avais hâte d'être à ce moment-là. Thierry est arrivé il y a 10 jours et a retrouvé instantanément la même fusion avec les deux frères. Soy el mejor papá del mundo. Achète-le, achète-le. Y puedo tener un con soy el mejor papá del mundo y un otro con 2 niños que dicen somos los mejores niños del mundo. Ces derniers jours, il a vécu de grands moments que son avocate a filmés avec une caméra personnelle. Il y a eu les retrouvailles, et la reconnaissance par les services sociaux colombiens de son aptitude à adopter Brian et Douvan. Pour vivre ces moments magiques, Thierry aura dû attendre presque 4 mois après la séparation d'avec les enfants. Je crois que c'est un des secrets de l'adoption, en fait. C'est que les longs mois, les longues années de procédure sont très vite oubliées dès qu'on est avec les enfants et qu'on vit des choses fabuleuses. Des choses fabuleuses, mais aussi des surprises. Brian et Douvan ont pris une étonnante décision ces derniers jours. Mes 2 petits, donc anciennement Brian et Douvan, m'ont demandé de changer de prénom. Donc depuis le lendemain de mon arrivée, je les appelle Carlos ici et Felipe ici. Un nouveau prénom pour une nouvelle vie. Il semblerait que ce soit assez fréquent chez les enfants adoptés assez grands et en effet, je pense que c'est pour passer à autre chose. Voilà, je passe à une autre histoire, une autre famille, c'est une renaissance certainement. Je trouve ça plutôt sain finalement, hein. C'est pas mal, quoi. J'avais une vie avant, maintenant j'en ai une nouvelle. Ils n'oublieront pas leur prénom puisque moi je les garde en fait en 2e et 3e prénom. Donc ils auront toujours leur identité puis ils seront toujours franco-colombiens toute leur vie de toute façon. Pour Thierry, la procédure n'est pas terminée. Il doit à présent attendre le jugement d'adoption et cela peut prendre plusieurs semaines. En attendant, il vit dans un appartement et met à profit son temps pour jouer les professeurs. Allez, venga, on va aller faire un petit cours de français. Non, c'est pas la torture. Venga aquí. C'est une belle torture en tout cas, si c'en est une. Comment se dice en français? Comment se dice? Pas le doigt. Si, entonces, A. Les jours passent à Bogota, où Thierry attend patiemment de devenir officiellement papa. Quelques jours plus tard, il doit se rendre au tribunal pour savoir où en est la procédure. Mais avant tout, il doit retrouver son avocate, Elisabeth, une Colombienne parfaitement bilingue. Ahora sí me vas bien? Non. Non? Salut toi. Bonjour. Elisabeth est spécialisée dans les dossiers d'adoption et se réjouit toujours quand les enfants abandonnés trouvent un foyer. C'est magique, vraiment magique. Heureusement, je ne m'habitue jamais à ça, aux rencontres. Et quand on voit ça, on dit ça vaut la peine les attentes, ça vaut la peine tous les sacrifices, les papiers. Ils sont épanouis, leur regard, le visage, ils grandissent. C'est vraiment magique. Pour la suite de la procédure, Elisabeth reste optimiste. Moi, je compte avoir le jugement au maximum en 2 semaines.
Direction Zipaquira, à une 50aine de kilomètres de Bogota. Despacio. Il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque c'est juste le début de la procédure pour la juge. Elle va lire le dossier, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu, sauf si elle nous rencontre, ça peut en être un. La juge est absente. Thierry et Elisabeth sont donc reçus par l'assistante juridique. Sont los dos jóvenes? Elle va leur annoncer une nouvelle totalement inattendue. La juge nous a dit qu'elle pouvait vous recevoir demain matin, vers 10h. C'est une bonne nouvelle. Elle a été déjà admise. Super. ¿Han oído? Ok. ¿Y tú quieres que me notifique o mañana? ¿No han oído? No. El juez da su acuerdo. Alors demain, après parler avec Thierry, si tout va bien, elle va donner tout de suite le jugement. Thierry en reste sans voix. Ah, super. Estoy emocionado. ¿Y tú? ¿Un poquito también? Mañana quizás serán havres. Je m'attendais vraiment à... Ah non, là, je m'attendais à en avoir encore 1 ou 2 semaines, puisque c'est ce qu'elle m'avait dit. Et là, ouais, si, la sentencia... Ça, c'est la magie de la Colombie. Le lendemain, après le rendez-vous avec la juge, Elisabeth immortalise la signature qui fait officiellement de Thierry le papa de Carlos et Felipe. Là, je crois que je vais faire un acte qui va changer toute ma vie. Je vais faire un acte dont j'ai rêvé depuis toujours. C'est-à-dire que je vais signer le document en fait, qui signifie le jugement. Hop! Y un beso. Un abrazo. Un beso? Si. Pour Thierry et les enfants, tout a été plus vite que prévu. Alors, avant de quitter la ville où ils ont grandi, ils ont décidé d'aller dire au revoir aux 2 familles d'accueil dans lesquelles ils ont été placés. Leur première étape commence dans ce quartier populaire où ils ont passé les 6 derniers mois, chez Berta, qui ne se doute pas de la surprise qui l'attend. Quién vamos ver? Berta. Hein? Je sais pas, on va l'appeler. Allô maman, on est là. Juste en bas devant la porte. Oh! Quién está aquí? Comment allez-vous les garçons? C'est trop gentil. Para tomar photo, quizás la última, no sé. Et aquí. Allez. Il est possible que ce soit la dernière fois qu'il voit Berta, je vous avais prévenu, donc ben voilà quoi, c'est bien de partir ce moment. On se passe le relais avec Berta, ça se fait, c'est plutôt sympa. Suivez-moi par ici. Berta est toujours émue quand elle évoque le passé des 2 frères. Les parents les ont abandonnés quand ils avaient à peu près 2 ou 3 ans. Ils étaient tout petits. Je trouve que c'est bien qu'ils soient adoptés parce qu'ils le méritent. Et grâce à Dieu, un ange va les protéger. Avant de les quitter, Berta ne manque pas de donner quelques conseils aux enfants, comme une maman le ferait. Tu devras respecter ton papa, être toujours gentil avec lui, tu devras lui obéir et surtout bien l'écouter. Nos vamos. Deben decir un beso. Yo la entregué. Si, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. L'heure des au revoir est venue. Avant d'être placés chez Berta, les 2 frères ont grandi 5 ans auprès d'une autre famille à laquelle ils sont toujours très attachés. Aujourd'hui, ils tenaient absolument à les revoir. Cette visite va bouleverser les membres de cette famille. Bonjour les garçons, mais que faites-vous là? Hola, estoy Thierry. Estoy el nuevo papá de ellos, si. Celle qu'ils ont tenu à voir, c'est Marina, la grand-mère d'accueil. Pour elle, cette surprise est chargée d'émotions. Están muy contentos. ¿Sí? Sí. Hay 2 veces que paseamos aquí y dicen, es aquí, hay Marina aquí. Y entonces... Quand ils vivaient ici, ma fille est morte. Elle s'est occupée d'eux pendant 4 ans.
On les a toujours considérés comme nos propres enfants. C'est précisément suite à la mort de la fille de Marina, survenue il y a 6 mois, que les 2 frères ont quitté cette famille aimante pour être placés chez Bertha. Si Carlos et Felipe ont choisi de venir ici, c'est aussi parce qu'ils sont fiers de présenter leur papa à leur grand-mère de cœur. Thierry est bouleversé par cette rencontre. Thierry, il y a beaucoup d'émotions alors aujourd'hui? Je ne peux pas parler. Allez, Hassanoun, bisous. Au revoir les enfants et surtout portez-vous bien. Ciao. ¿Estás contento? Si. Allez, ciao, ciao. Ah, c'est ciao, ciao, coucou. Ciao, ciao. Je m'attendais pas du tout encore à ces émotions-là. Et, je sais pas, c'est... Ouais, non, je m'y attendais pas et du coup, ben, je prends ça et puis je trouve ça beau, en fait. C'est eux qui veulent lui dire au revoir et ça va nous laisser un bon souvenir, donc c'est plutôt sympa. Puis pour moi, c'est bien aussi, je vois un peu de leur vie d'avant. Voilà, j'ai vu un environnement encore, donc c'est pas mal. Après cette journée riche en émotions, les 2 frères sont prêts à démarrer leur vie en France. Pour Thierry, c'est aussi une nouvelle vie qui démarre, enfin. Je suis hyper heureux, en fait, je suis profondément heureux. C'est l'aboutissement d'un projet de vie, en fait, d'un projet que j'ai depuis toujours. Et je me dis que ça valait vraiment le coup d'attendre, vraiment. Toutes ces longues étapes, tous ces longs mois tous ces longs mois de procédure, ben ouais, ça valait vraiment le coup. Puis pour eux aussi, je pense, ils ont l'air heureux, donc tout va bien. Après 10 ans de procédure, de patience et d'acharnement, Thierry est papa. Depuis qu'ils sont en France, Carlos et Felipe sont scolarisés, ils font chaque jour des progrès en français et s'intègrent parfaitement. Avec Thierry, ils ont mis du temps à se trouver, mais désormais, plus rien ne pourra les séparer. Valérie, elle aussi, a concrétisé son rêve de toujours. 1 mois après Thierry, elle s'envolait pour la Colombie et adoptait Fabiola. Depuis son retour en France, Fabiola communique de mieux en mieux avec cette maman qu'elle attendait depuis toujours. Sur les 10 enfants colombiens venus en France, dans des familles françaises, tous ont dit oui à l'adoption. Tous ont aujourd'hui une famille pour veiller sur eux. Depuis notre passage au Québec, plusieurs mois sont passés. Nathan dort désormais calmement dans sa chambre. Il comble chaque jour un peu plus ses parents de bonheur et sa santé s'est améliorée. À l'entendre hurler de rire, pas de doute, il est totalement épanoui.